Bonsoir à tous et bienvenue au temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Au sommaire de l'actualité, les populations de la commune d'Abobo, précisément des quartiers PK18 et Undotré Sotrapim, menacées par un gros ravin. Vu la saison des pluies qui s'annonce dangereuse, elles appellent au secours. Et puis hors de chez nous au Soudan, Ahmed Haroun et autres personnages importants du régime de l'ex-dictateur Omar El-Béchi se sont évadés de la prison de Kober dans la capitale, Khartoum. Encore merci de votre fidélité au temps d'information sur RTI2. Dans la commune d'Abobo, quartier PK18, non loin du quartier Carrefour Saphir, un gros ravin sous l'effet de l'érosion menace la quiétude des populations. Au même moment, les habitants du quartier Undotré Sotrapim, toujours dans la commune d'Abobo, peinent à se frayer un chemin après la construction d'un large caniveau qui rallie les deux quartiers. Face donc à ces difficultés et la saison pluvieuse qui s'annonce dangereuse, les populations ont le regard tourné vers les autorités compétentes, écoutant leurs cris de cœur. PK18, non loin du carrefour Saphir, dans la commune d'Abobo. La présence de ce gros ravin sous l'effet de l'érosion menace la quiétude des populations. Joël Yao, technicien en bâtiment, à peine sorti de la maison, vérifie l'état de la petite passerelle, observe attentivement la menace progressive de l'érosion qui s'impose à lui, malgré ses efforts, avant de traverser le pont de Fortune bâti sur 4 planches. Il craint un éventuel effondrement. Ici, nous vivons avec une frayeur, avec une grande peur au ventre, de peur que l'érosion fasse écrouler les bâtiments. Il est difficile pour nous d'accéder à nos différentes maisons. Tant bien que mal, on essaie de faire avec les mecs moyens. Mais chaque fois qu'il pleut, vu qu'il n'y a pas de canalisation adéquate, l'érosion gagne du terrain. Nous avons essayé de faire des murs de soutènement avec un pont de Fortune, mais c'est difficile d'accès. Voilà, et le danger est vraiment permanent. À une dizaine de mètres de Yao, des mineurs assis à l'entrée d'une école primaire en état de dégradation avancée. Ahmed Fani, l'un des enseignants, est conscient du danger qui guette l'établissement. En plus de ces difficultés, la présence d'ordures ménagères pollue l'air. Cet endroit est devenu un véritable nid de moustiques susceptible de provoquer le paludisme, une situation qu'il déplore. Nous vivons même l'enfer sur terre ici. C'est une rue qui est devenue comme ça, comme un caniveau. Aujourd'hui, les ordures ménagères envahissent pratiquement, qu'on appelle ça, toute la rue. Quand vous regardez ce trou-là, derrière, vous voyez que vraiment, il est très difficile de protéger les enfants. Un peu plus loin, à défaut de se trouver un autre domicile, Abiba Traoré, mère de famille, est obligée d'abandonner son commerce pour veiller sur le mouvement des enfants imprudents autour du gros ravin. On ne peut pas aller voir, on est obligé pour rester, pour sauver nos enfants ici toute la journée. Les enfants quitter là. Même il y a des enfants de 2 ans, 3 ans qui viennent passer sur ce pont. Les mamans sont à la maison. Autre quartier, autre difficulté. Ici, en Undotré Sotrapim, des populations peinent à se frayer un passage après la construction d'un large caniveau. Estelle Nguessan, vendeuse de jus de fruits et de galettes, est obligée d'escalader chaque jour ce caniveau pour écouler sa marchandise. Elle nous livre son calvaire. C'est difficile, on a peur, sincèrement, c'est difficile. Parce que si tu as bagage sur ta tête, tu ne pourras pas traverser le caniveau. Tu fais comme s'il n'y a pas quelqu'un pour t'aider. Hier là même, je me suis blessée même en traversant. Comme Estelle, Hamza Konaté et son ami de classe sont eux aussi soumis à l'épreuve de la traversée du caniveau pour se rendre à l'école. Ça nous fatigue. Pour partir à l'école là même, c'est très dangereux. Le point, d'ici quand la pluie vient là même, on ne peut pas passer. Tu dois t'arrêter jusqu'à l'eau là ça partit, avant que tu aies rentré dans le caniveau là. Une épreuve difficile à supporter pour Issa Doumbia, riverain. On a peur souvent c'est que les enfants escaladent ici parce que c'est un danger permanent. Nos femmes étaient obligées de sortir puisqu'elles n'ont pas de passage. Elles étaient obligées de sortir, elles se sont manifestées un peu. C'est là que les Chinois sont venus faire ça là. Pour pouvoir rejoindre la ville aujourd'hui, il faut faire plusieurs kilomètres. Nous qui sommes derrière là-bas, on a des enfants qui fréquentent ici. Ceux qui sont ici, ils ont des enfants qui fréquentent de l'autre côté. Ils vont avoir accès à leur école comment avec ça là. Notre cri de cœur, que l'État vraiment fasse tout, mettre des ponts piétons pour les enfants. Pour les grandes personnes, les enfants qui habitent ici vont à l'école de l'autre côté. Ils ont besoin de traverser. En attendant de trouver une solution à leurs difficultés, les populations ont le regard tourné vers les autorités compétentes pour une issue favorable.
Espérons donc que ces autorités puissent réagir pour le bonheur de ces populations. En ce début de semaine qui marquait la reprise des activités dans tous les secteurs, il était quasiment impossible pour les automobilistes dans la commune de Cocody d'aller rapidement d'un quartier à un autre ou de rejoindre même leur service. Tout était presque bloqué, une situation infernale qui a orchestré certainement des retards au service. Théodore Zouzou et Clément Boko avaient fait le constat. Cocody, boulevard Latry, secteur École nationale d'administration. Des véhicules de tout genre en file indienne, presque à l'arrêt. Un véritable souci pour les automobilistes. J'ai laissé l'autre voie même de Coco Service là. Je suis venu, je vais emprunter ici pour aller à Djamé. Donc il y a bouchon depuis au Docu jusqu'à ici. On a fait plus de 40 minutes entre derrière le mobile et ici. Ça ne bouge pas. Ça ne nous arrange pas du tout. Si on arrive à aller en retard au bureau, à des tâches que je dois gérer le matin, mais qui prennent du retard. Au feu tricolore, proche de cette école d'administration, c'est le même constat d'encombrement sur toutes les voies. La police nationale et la police municipale de Cocody sont à la tâche. Ces agents mettent tout en œuvre pour réguler la circulation. Aujourd'hui, sincèrement, nous constatons vraiment un embouteillage monstre dans tous les endroits dans la commune de Cocody. Toute l'administration est en marche ce matin, donc je pense que c'est dû à ça. Leurs actions permettent aux automobilistes d'avancer, mais restent insuffisantes pour ces travailleurs qui attendent depuis 7 heures un taxi pour se rendre à leur lieu de travail. Je devais être au travail depuis 8h30 et ça fait près de 30 à 40 minutes que j'attends un véhicule, mais je n'ai pas encore eu de véhicule. Pour ne pas accuser de retard, Ivan fait recours au bus. Non loin de là, au carrefour de cette station, les usagers se bousculent pour avoir une place à bord d'un taxi communal. Vous voyez l'heure actuelle où je suis. Déjà, je devais être au travail depuis déjà 8 heures. Je suis en retard. C'est déjà un problème. Donc c'est pourquoi, vraiment, si les autorités pouvaient trouver une solution vraiment à ça, avec nos employeurs, c'est quand même difficile. Les employeurs ne peuvent pas comprendre, mais vous voyez la situation. Donc c'est ce qu'on vit, quoi. Cet élève, lui, a choisi d'aller en compagnie de son père plus tôt, à 9 h, alors qu'il a cours à 12h30. J'ai choisi de sortir plus tard que les embouteillages, pour ne pas être en retard. Ce lundi, jour ouvrable, mais également jour de reprise des cours pour les élèves qui reviennent de plus de 3 semaines de congé. C'est l'embouteillage généralisé sur toutes les rues de Cocody, voire même d'Abidjan. Retour à Abobo où Rafael Soriano Ortiz, ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire, a organisé une prestation des marionnettes pour divertir un tant soit peu les pensionnaires du foyer Akwaba d'Abobo, un foyer dirigé par les frères des écoles chrétiennes qui a pour mission l'accueil, l'hébergement et l'insertion des enfants et des jeunes de la rue. C'était le lundi 24 avril 2023. Présente au rendez-vous, Candia Camara, première magistrate de la commune d'Abobo, a invité chacun à s'inscrire dans la dynamique de la resocialisation des enfants en situation de rue. Maïssa Kogei. Participer à la protection, à l'encadrement éducatif et à l'insertion socio-professionnelle des enfants de la rue, c'est la mission que se sont assignés les frères des écoles chrétiennes FEC du foyer Akwaba d'Abobo. Pour encourager cette initiative, Rafael Soriano Ortiz, ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire, a organisé une prestation de marionnettes dénommée Vikixo pour divertir un tant soit peu les pensionnaires du foyer Akwaba. Tu ne sais même pas tenir une maison. Papa, moi je suis fatigué maintenant. Toujours travailler. Je suis fatigué, papa. Bonjour, charmante créature. Avoir la possibilité d'offrir aux enfants une représentation par la compagnie Ivoire Marionnette d'une adaptation à l'ivoirienne d'une pièce classique de la littérature espagnole, comme c'est le cas de Don Quichotte, c'était une occasion très spéciale. Alors c'est de cette manière qu'on essaye toujours d'accompagner le travail de frères de la Salle dans les quartiers d'Abobo. Cette initiative va dans le cadre de la journée du livre en Espagne. Et l'ambassadeur d'Espagne a bien voulu offrir ce spectacle-là à ses enfants démunis. Et il a joint Madame la ministre à cette activité.
Et nous sommes vraiment honorés de la présence de ces deux illustres personnes de notre pays. Les enfants qui sont ici sont des enfants en difficulté. Les associer à un tel spectacle, c'est leur procurer un sourire. C'est, je dirais, même une source d'épanouissement et ça entre même dans leur processus d'éducation parce qu'ils ont besoin de ces moments-là d'échange pour accélérer encore leur processus de resocialisation. Présente à ce rendez-vous, Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo, a apporté un soutien financier aux responsables du foyer Akwaba avant d'inviter les uns et les autres à s'inscrire dans la dynamique de resocialisation des enfants et des jeunes en difficulté. Merci, Excellence. Merci à votre grand pays, le Royaume d'Espagne, qui permet à ces enfants de s'épanouir, de retrouver une certaine dignité, de retrouver leur place dans la société ivoirienne, d'être des hommes et des femmes épanouis et pourquoi pas d'être des acteurs de développement à toutes les bonnes volontés d'Abobo, d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire ou même de l'extérieur, aider ce foyer afin que ce foyer continue cette belle œuvre, cette belle mission de faire de ces enfants-là des hommes et des femmes de demain épanouis, heureux, utiles à leur pays. Après une visite guidée des locaux et la signature du livre d'or, la rencontre s'est achevée par une prestation de marionnettes. Nous parlons toujours du bien-être et de l'épanouissement des enfants, où la 5e édition du concours du bébé le plus choco de Côte d'Ivoire a tenu toutes ses promesses dans la commune de Bingerville. Ce sont 150 bambins venus de tous les quartiers de Bingerville qui se sont affrontés au centre de santé urbain de Gbagba. Le point de ce reportage avec Joël Gosset. Centre de santé urbain de Gbagba, commune de Bingerville. Ici, les journées ne sont pas de tout repos pour les sages-femmes. Les femmes enceintes sont suivies de très près par les femmes en rose. Nous recevons assez de femmes ici concernant tout ce qui est mère-enfant. Donc nous avons pratiquement 7 services. Pour bénéficier de ce suivi, la femme enceinte doit vite se signaler. Depuis la conception jusqu'à la sortie, jusqu'à la diététique, tout est pratiquement lié. Donc tout est important pour une femme qui met pour la première fois les pieds dans notre centre de santé pour pouvoir se faire suivre. Le suivi de la femme enceinte ne se limite pas qu'au contrôle de la grossesse. Après accouchement, il faut qu'on consulte la femme et au moins 3 consultations. Ces 3 consultations, c'est-à-dire les 6 premières heures, 6 jours après son accouchement et puis 6 semaines après l'accouchement. Bon, pour celles qui tiennent, 6 mois après, elles reviennent. C'est justement dans ce centre de santé urbain de Gbagba que s'est tenue la présélection de la 5e édition du concours du bébé le plus choco de Côte d'Ivoire pour le compte de la commune de Bingerville. Première étape de ce concours, l'examen par le jury des carnets des bébés candidats. Des mères et même des pères munis des carnets de santé de leurs bébés se plient à cette règle. 150 bouts de choux ont été retenus par le jury local pour participer à la finale de la présélection de la dite commune. Une fois le contrôle des carnets de santé accompli, place au jeu. Et cette étape se déroule dans une ambiance conviviale et en présence de personnalités. Faire la promotion des enfants en bonne santé, donner des conseils d'usage aux parents, respecter le suivi médical des enfants et de leurs mères, inciter les parents à déclarer leurs enfants à la naissance et valoriser les talents des enfants sont des objectifs de cette compétition. Nous luttons pour qu'aucune femme en Côte d'Ivoire ne meure en donnant la vie. Et nous demandons aux mamans de fréquenter les centres de santé, de faire les consultations pré- et post-natales. Cela permet à la mère de donner naissance à un bébé en bonne santé. Et qu'elle-même, elle aussi, qu'elle accouche, elle aussi se retrouve en bonne santé. La compétition de cette année avait pour thème « Pour ma santé et pour mieux prendre soin de ma famille, j'assainis mon environnement ». Les partenaires saluent cette initiative qui participe à la protection de la santé de la petite enfance. Je voudrais déjà saluer cette initiative qui honore nos mamans. Nous leur disons merci. Nous sommes un petit centre de santé dans un petit village de Bingerville. Mais notre centre est très fréquenté
La maternité vraiment est bondée de monde. Si nous avons des initiatives comme ça, je pense que c'est à saluer. Nous disons donc merci à cette ONG donc, qui nous a fait honneur de venir nous voir et de nous associer à son activité. Après la délibération, le jury dévoile les noms du trio gagnant. Il s'agit des bébés Benjé 75, Benjé 111 et Benjé 132 sur les 150 candidats. Vraiment, c'est une joie immense, franchement. Les mots me manquent. Je profite de l'occasion pour inviter toutes les femmes à vacciner nos enfants, à se faire consulter durant la grossesse et à respecter les rendez-vous donnés par les sages-femmes et autres pour les vaccins des enfants. Concours destiné aux enfants dont l'âge est compris entre 3 mois et 2 ans. Ce concept créé par l'ONG La Joie des Tout-Petits en 2018 est à sa 5e édition. Il promeut la santé maternelle et infantile en Côte d'Ivoire, notamment les pratiques familiales essentielles. Prochaine étape de la compétition, Korogo, Abobo et Aboisseau. En sport tennis, après une semaine de compétition, les premiers vainqueurs du circuit ITF Junior 2023 sont connus en double et simple. Le jeune espoir ivoirien Martial Francky Ouamian s'est incliné en finale garçon face au Français Michael Kaouk au centre tennis club de Cocody où se déroule le tournoi. Le témoignage de Mouyabi Diabaté et Jean-Sylvain Esso. En finale des hommes, il n'y a pas eu de miracle. Francky Martial Ouamian n'a pas hésité face à Michael Kaouk. Tombeur de nez Simon Jefferson, Loué Maké et Adrien Ducré, au tour précédent, le jeune pensionnaire de Sotra Tennis Academy s'est facilement imposé face au jeune espoir ivoirien en 2-7, 6-3, 6-0. Le match était quand même assez dur et je me suis concentré chaque point et me donner les moyens pour remporter. Chez les filles, la chinoise Su Tongzhang remporte la finale dans la douleur devant sa compatriote Yabing Han. Après un premier set remporté 6-4, Zhang a du mal à assurer ses revers et services. Elle s'incline au second set 3-6 avant de remporter le troisième et dernier set 6-2. En double, les chinoises Su Tongzhang et Yabing Han ont été expéditives. Sans trembler, elle s'impose en finale face au duo Clifford Daisy de la Grande-Bretagne et Talaki Valentine du Togo 6-3, 6-2. Chez les hommes, Moïse Kwame de la France et Sopolinski Tobias de la Pologne ont écœuré le duo ivoiro-togolais Francky Martial Ouamian et Dagbefou André 6-1, 6-2. Cette première semaine est bien passée. On attend maintenant lundi 24 pour commencer le J60 avec des nouveaux joueurs qui arrivent de l'Égypte, du Nigeria, qui sont à un niveau supérieur. Donc je pense que la finale du J60 va être vraiment très intéressante. Riche en spectacles et en intensité, ce premier tournoi de grade J30 a vu la participation d'une 50aine de jeunes filles et garçons venus de 25 pays. Cette fois-ci, l'équipe nationale de Tech-Ball du Mali a participé à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro à la Coupe nationale et au séminaire de formation des arbitres et entraîneurs de Tech-Ball de la Côte d'Ivoire, Salif Ouattara. 5 équipes mixtes, 9 équipes doubles hommes et 12 équipes simples se sont affrontés à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro à l'occasion de la Coupe nationale de Côte d'Ivoire qui recevait exceptionnellement l'équipe malienne pour cette compétition. Plus aguerris, les Aigles du Mali se sont imposés en mixte avant de perdre la finale en double messieurs face aux éléphants. Cette Coupe nationale de Tech-Ball Côte d'Ivoire était couplée à un séminaire de formation des entraîneurs et arbitres de cette discipline à l'INPHB de Yamoussoukro. Les ligues de Tech-Ball de Mans, Korogo, Daloa, Yamoussoukro, Toumoudi et Abidjan, ainsi que la délégation malienne, ont participé aux travaux de ce séminaire. Objectif, renforcer les connaissances des praticiens de ce nouveau sport. Ce séminaire a permis aux participants maliens d'acquérir des nouvelles connaissances dans le domaine du Tech-Ball, ce qui contribuera au développement de ce sport dans leur pays. Heureux de cette présence malienne, le ministre Sidi Tiemoko, président de la Fédération de Tech-Ball de Côte d'Ivoire, a salué la célébration de l'intégration ouest-africaine via le Tech-Ball, discipline qui veut conquérir l'ensemble des pays de la CEDEAO. Et puis nous vous le disions en titre, au Soudan, les combats meurtriers opposent depuis 12 jours les paramilitaires des forces de soutien rapide au général Mohamed Abdan Daglo à l'armée régulière du général Abdel Fattah Bourhan, auteur du coup d'État de fin 2021 qui a emporté Omar El-Béchi. Les deux généraux se livrent désormais à une guerre sans merci pour le pouvoir. Une occasion pour Ahmed Haroun, personnage important du régime de l'hésitateur Omar El-Béchi et d'autres hauts responsables de la dictature de s'évader de la prison de Kober dans la capitale Khartoum.
Et puis concernant la crise russo-ukrainienne, le président chinois Xi Jinping a assuré à son homologue ukrainien que la Chine a toujours été du côté de la paix et appelé à la négociation. Lors de leur premier entretien téléphonique depuis le début de l'offensive russe en Ukraine. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré avoir eu un long et significatif entretien avec son homologue chinois. Merci de nous avoir suivis et surtout évitez la vitesse sur les routes pour sauver des vies en cette saison pluvieuse.